Le fils d'Agosi a été libéré de l'hôpital, et lorsqu'ils sont rentrés chez eux, elle a été choquée de voir Ougonna dormir sans se soucier de rien. Elle a poussé un profond soupir et l'a ignoré, se mettant plutôt à préparer un repas. Elle avait acheté quelque chose avec l'argent restant de ce que la femme du pasteur lui avait donné. Son fils, qu'ils avaient nommé Usha, dormait profondément maintenant, et ce n'est que lorsqu'elle s'est assise pour manger qu'Ougonna s'est réveillée. « Apporte-moi quelque chose à manger, j'ai faim », a dit Ougonna calmement. Agosi avait retenu un soupir alors que la colère commençait à bouillonner en elle. Quelle insensibilité pouvait-il avoir? Quel aliment? Celui pour lequel il avait donné de l'argent ou quoi? Il ne se souciait même pas de son fils qui avait été malade. Qu'est-ce qui avait possédé cet homme, bon sang? Mais Agosi n'a rien dit, elle a essayé de se calmer et est allée dans la cuisine pour lui apporter sa nourriture, mais en la déposant, elle n'a pas pu retenir à nouveau. « Ne vas-tu pas demander à propos de ton fils qui est maintenant malade et que je t'ai appelé sans cesse pour venir? Nous n'avons même pas d'argent pour payer ses factures, ne vas-tu pas demander comment il va, comment nous pouvons revenir ?» a demandé Agosi sans reprendre son souffle. Ougonna a commencé à manger sa nourriture sans se soucier, comme s'il ne l'avait pas entendu. Après un moment, il a dit « Ne revenez-vous pas maintenant? N'est-ce pas que je le vois dormir paisiblement là-bas? Si quelque chose allait vraiment mal, vous ne seriez pas ici maintenant. » Agosi a pincé ses lèvres de colère parce que si elle exprimait ce qu'elle ressentait, le toit s'effondrerait. Elle savait qu'elle devait encore le convaincre d'aller voir le pasteur et sa femme. En pensant à cela, peut-être était-il vraiment temps qu'il visite le pasteur après tout. C'était lui qui avait vu la vision et l'avait convaincu de l'épouser, il devait voir l'issue de sa vision. Après qu'Ougonna eut fini de manger, Agosi a nettoyé la table et s'est assise pour décourager. « Chérie, la femme du pasteur et moi avons parlé aujourd'hui et elle a dit qu'elle ne nous avait pas vus, que nous devrions venir les voir. » Ougonna a regardé Agosi silencieusement, sans dire un mot, est allée se coucher. Agosi est restée assise, confuse. Que se passe-t-il dans son esprit maintenant? J'espère qu'il acceptera d'y aller, il vient juste de demander d'y aller. Le lendemain matin, alors qu'Ougonna s'apprêtait à partir travailler, Agosi a couru le rencontrer. « Chérie, bonjour, tu sors déjà? Tu n'as pas laissé d'argent pour que nous mangions aujourd'hui. » Mais Ougonna a regardé Agosi. « N'as-tu pas bavé ta bouche à la femme du pasteur hier? Je suis très sûre qu'après avoir entendu ton histoire tragique, elle t'aurait donné beaucoup d'argent pour te durer 1 an, alors ne me dérange pas. » Ougonna a averti et est partie. Agosi était choquée et sans voix. Non, cela devient sérieux. Cet homme n'acceptera jamais de voir le pasteur. Je dois dire à maman de supplier papa d'appeler Ougonna lui-même, peut-être que lorsqu'il lui dira de venir lui-même, il acceptera. Comme prévu, le pasteur a appelé Ougonna et seulement alors il a accepté de les visiter. Le week-end suivant, Ougonna et sa famille sont allés rencontrer le pasteur. Ils ont été chaleureusement accueillis et puis la véritable rencontre a commencé. « Frère Ougonna, il y a certaines choses que je veux aborder concernant ton mariage. Je crois que le mariage est censé être une bénédiction pour les 2 partenaires, même s'il y aura des défis, mais il est préférable que ce défi vienne de l'extérieur plutôt que de l'intérieur. De cette façon, il est plus facile de le gérer en équipe. Je me souviens de comment tout a commencé et je sais que Dieu était au centre de tout. Donc, s'il y a des défis que tu rencontres, s'il te plaît fais-le nous savoir afin que nous puissions savoir comment t'aider, » a dit le pasteur. Mais Ougonna est restée impassible et a répondu « Merci de votre préoccupation, monsieur, mais il n'y a aucun problème chez nous, nous nous en sortons très bien. » La femme du pasteur a regardé Ougonna, puis Agosi. Elle a pu voir qu'Agosi essayait très fort de cacher ses émotions, alors elle a intervenu « Frère Ougonna, tu sais que souvent ce mariage n'est pas le même pour les hommes et les femmes. Les femmes semblent avoir des difficultés la plupart du temps. J'ai été surprise quand sœur Agosi m'a appelé la semaine dernière au sujet de ton fils malade. Elle était vraiment en détresse à ce moment-là et peut-être que si je n'avais pas aidé quand je l'ai fait, les choses auraient escaladé. Ougonna, nous sommes tes parents spirituels et tu ne devrais rien nous cacher. Sœur Agosi, je veux que tu sois libre, exprime tes préoccupations, fais-nous savoir d'où le diable creuse, » a ajusté Agosi dans son siège. Elle avait beaucoup à dire mais elle avait peur de comment ils allaient réagir si elle l'exposait devant des étrangers. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de plus? Il les regardait déjà fixement,
donc il valait mieux tout dévoiler une bonne fois pour toutes. Merci, monsieur. Merci pour cette opportunité. Je me souviens quand mon mari est venu demander ma main en mariage. J'ai amené son nom à vous pour des prières et des conseils, comme Dieu l'a voulu, il a été confirmé qu'il était celui qu'il me fallait. Mais, monsieur, je suis désolé de dire que je ne pense pas que c'était Dieu qui a parlé, a dit Agosi en éclatant en sanglots. Je sais qu'il y a des défis dans le mariage, mais le mien est bien au-delà de cela. C'est comme si le diable était au centre de ce mariage. La façon dont mon mari a changé du jour au lendemain me choque encore. Jusqu'à maintenant, il m'a fixé même quand j'étais enceinte, il ne se soucie ni de moi ni de cet enfant, mais tu dois le voir manger en ma présence comme s'il était un roi. Il me donne 200 Nera pour cuisiner mais ensuite, il va dehors et dépense plus de 10 000 Nera en nourriture. Est-ce que ce n'est pas de la méchanceté? Je le supporte simplement parce que je sais que je suis entrée dans cela moi-même, mais chaque jour, je doute si c'était Dieu qui a vraiment parlé. D'après ce que je sais, les bénédictions de Dieu ajoutent pas de tristesse. Agosi a continué et a exprimé tout ce qu'elle avait gardé dans son cœur, et le pasteur ainsi que sa femme étaient choqués. Le pasteur a alors donné un signe à sa femme pour lui accorder de la confidentialité car il voulait parler à Agosi en privé. Elle a hoché la tête et a emmené Agosi dans une autre pièce où elle a appelé sa sœur Agosi, « Je suis tellement désolée pour tout ce que tu as traversé. Nous ne savions pas de quel côté se trouvait Ougona, mais je crois fermement que quelque chose ne va pas ici. Sais-tu s'il garde d'autres femmes? Tu sais que les hommes peuvent changer quand ils rencontrent quelqu'un d'autre. » Mais Agosi a secoué la tête, « Je ne pense pas qu'Ougona est une autre femme. » La femme du pasteur a alors continué, « Cela va, Dieu réglera cela, mais j'ai besoin que tu utilises la sagesse dans tout cela. Trouve quelque chose à faire puisque tu viens d'avoir un bébé. Je crois qu'une entreprise serait plus appropriée. Je vais parler au pasteur pour voir comment soutenir le démarrage d'une entreprise, mais s'il te plaît, suis simplement ton mari avec sagesse et patience et prie sans cesse. La prière est la seule solution. » Agosi a hoché la tête et a remercié sa mère. Puisque le pasteur était encore en train de parler avec Ougona, Agosi a décidé de se promener dans les rues pour prendre l'air frais. Alors qu'elle s'occupait de ses affaires, elle a rencontré une vieille amie qui l'a mise au courant des événements dans la région. C'est ainsi qu'Agosi a appris les nouvelles qui l'intéressaient et celles qu'elle ne voulait pas entendre. Cependant, 2 des nouvelles ont brisé son cœur en 1000 morceaux. Son frère aîné Eugène s'était marié, comme si cela ne suffisait pas, Isou, son pasteur, s'était également marié et avait déménagé à l'étranger avec sa nouvelle épouse. Elle n'aurait pas pu le savoir car Ougona lui avait ordonné de changer sa carte SIM et d'obtenir un nouveau numéro. C'était comme s'il voulait la couper du monde qu'elle connaissait. Agosi s'est agrippée fermement à son fils alors qu'elle essayait désespérément de retenir les larmes de couler. À ce stade, elle souhaitait que les choses aient été différentes. Elle souhaitait ne pas être allée à l'encontre de son frère. Elle souhaitait ne pas avoir rejeté Isou. Qui sait, peut-être que son histoire aurait été différente. Mais non, elle était coincée avec le premier-né du diable. Oui, Ougona était du même sang et de la même chair que le diable, il est un loup, il l'a trompée, il les a tous trompés. À cet instant, un mot est venu à l'esprit d'Agosi, divorce, et elle a immédiatement crié, Dieu ne le veuille pas. Je ne peux pas, non, Dieu déteste le divorce. Je ne veux pas aller contre Dieu. Le divorce n'est pas une option. Je vais me battre pour cela, oui, c'est ce que je vais faire. Si c'est la persécution que je dois affronter dans la vie, je le ferai. Je me battrai pour que cela fonctionne. Avec cela, Agosi est devenue plus déterminée et est retournée rencontrer Ougona qui l'attendait déjà. Ensemble, ils sont rentrés chez eux en silence, et Agosi espérait grandement qu'il y aurait un changement. Ougona semblait remonter, et elle se demandait ce que le pasteur avait dû lui dire, puisqu'il ne s'était même pas fâché contre elle ou tenté de l'accuser de trop parler. Cette même semaine, Agosi a reçu un appel de la femme du pasteur au sujet de l'argent qu'elle lui avait promis et miraculeusement aussi, Ougona lui a donné un peu d'argent pour ajouter à son entreprise de son choix. Agosi était reconnaissante et les a remerciés tous les deux. Sûrement, la visite avait été productive. En plus de l'argent qu'il lui avait donné pour l'entreprise, Ougona avait également commencé à fournir davantage. Il rentrait chez lui avec des denrées alimentaires et lui donnait aussi une somme raisonnable d'argent pour cuisiner avec.
Il n'a pas fallu longtemps avant qu'Agosi ne commence l'entreprise. Pour le moment, il semblait que la vie allait bien pour elle. Son entreprise allait bien et Ougona continuait de pourvoir à leurs besoins. Son fils avait déjà 6 mois maintenant et grandissait bien, mais puis Ago a commencé à remarquer un schéma à nouveau. Pendant quelques jours, Ougona n'avait pas dit un mot à elle et il ne lui donnait plus d'argent. Ce qu'il faisait normalement était de rester au lit, faisant semblant d'être endormi jusqu'à ce qu'Agosi sorte pour affaires. De cette façon, elle ne pourrait pas lui demander d'argent. Au moment où elle rentrait à la maison le soir, elle ne le rencontrait pas à la maison et devait donc utiliser son propre argent pour cuisiner pour la maison. Juste au moment où Agosi devait terminer de cuisiner et coucher son fils, elle a entendu frapper à la porte et quand elle est allée l'ouvrir, elle a vu Ougona debout là avec un visage méchant qui semblait dire « Ne me parle même pas, bien sûr, elle lui donnerait aussi le dîner avec assez de viande en tant qu'homme de la maison. » Agosi continuait de faire cela patiemment dans l'espoir qu'Ougona serait touchée par sa gentillesse et changerait de cœur bientôt, mais il semblait qu'Ougona était résignée au mal. Au milieu de ces événements, Agosi a rapidement découvert qu'elle était de nouveau enceinte. La nouvelle a glacé son échine alors qu'elle se souvenait de ce qu'elle avait traversé la dernière fois qu'elle était enceinte, lorsqu'elle avait parlé de la grossesse à Mamachi. Mamachi était très en colère contre elle. « Comment as-tu pu, Agosi ? Est-ce que tu es si douce que tu ne peux même pas penser si tu ne t'aimes pas toi-même ? Pourquoi amener ces enfants innocents dans un espace aussi toxique ? Peut-il être un bon père pour eux ou ne penses-tu pas qu'il mérite un bon père ainsi qu'une bonne mère ? Je suis tellement déçue de toi en ce moment. » Agosi est restée silencieuse, acceptant toute la faute. Elle aussi était déçue d'elle-même, ce qui la faisait même ne pas ressentir l'amour de son père une seule fois. Et oui, elle allait avoir un autre enfant pour cet homme. « Mamachi, je ne sais pas quoi faire maintenant, s'il te plaît, je suis juste confuse. » Mamie a regardé Agosi, visiblement irritée par sa lenteur, mais puis elle a compris que tout le monde n'était pas sage dans ce monde et c'est pourquoi ces monstres continuaient à avoir beaucoup de victimes. Voir, Agosi, le mal est fait. Tu as de la chance d'avoir une entreprise maintenant, donc cette grossesse ne sera pas vraiment comme la précédente. Mais pour ta gouverne, laisse cela ne pas se répéter. Immédiatement après avoir couché ton fils, assure-toi d'utiliser une méthode de contrôle des naissances très efficace ou ton pasteur a-t-il prêché contre cela aussi ? Agosi a secoué la tête honteusement. J'ai l'intention de demander toi-même, quel est ton plan pour toute cette affaire ? Je veux dire, ton plan à long terme, parce que d'après ce que je vois, ton mari est parti. Je peux t'assurer que c'est ce qu'il est, il ne peut pas changer. As-tu envisagé un plan d'évasion ? Tu es encore jeune, il n'est pas trop tard pour reprendre ta vie et c'est ton ami pasteur. As-tu de ces nouvelles encore ? Mamichi a demandé curieusement. Agosi a soupiré tristement. Tu veux dire Izu ? J'ai entendu dire qu'il est marié et qu'il a quitté le pays avec sa femme. Mamachi a crié de choc. Et, tu es sérieuse enfant ? Oh, imagine juste, vois ce que tu as perdu. Tu étais censé être dans cette position mais non, tu as choisi un monstre laid. Maintenant regarde ta vie. Celle-ci me fait vraiment mal. Oh, d'accord, cet homme est maintenant marié. De toute façon, dans la vie, certaines personnes manquent leur destinée, mais une erreur dans la vie ne termine pas la vie de quelqu'un. C'est pourquoi tu dois agir maintenant. Quel est ton plan d'évasion ? Agosi a semblé perdu pendant une seconde. Évasion ? Tu veux dire divorce ? Dieu ne le veuille pas, je ne le ferai jamais. Mamie, s'il te plaît, ma foi est contre cela. Mamie a regardé Agosi incroyablement. Ton destin ? Tu parles encore de destin ? As-tu vraiment un destin ? Ce même destin qui t'a jeté dans la tanière du lion, c'est ce même destin dont tu parles, n'est-ce pas ? Agosi, si tu étais ma fille, j'aurais utilisé une corde pour te traîner hors de la maison de cet homme. A-t-il utilisé du juju sur toi ? Qui t'a dit que le mariage est faire ou mourir ? Tu veux te tuer ? Agosi a crié. Oh, parce qu'il n'a pas encore commencé à te battre pour quelqu'un avec son genre de cœur, combien de temps faudra-t-il avant qu'il commence à te battre ? Tu ferais mieux de te donner du sens, cette vie est dure. Mamachi a continué, mais toutes les paroles allaient dans une oreille et sortaient de l'autre. Agosi ne divorcerait jamais d'Ougona, elle ne donnerait jamais au diable une chance de se réjouir. Au lieu de cela, elle prierait comme telle.
Agosi a effacé toute pensée de divorce de son esprit. Elle a rapidement informé Ugonna qu'elle était enceinte et sa réaction a été celle de l'indifférence. D'accord, c'est bien, ce n'est pas ta première fois maintenant, donc tu sais quoi faire. Le cœur d'Agosi a palpité, mais elle a souri et est restée calme. Elle allait se battre dans cette bataille et gagner, mais ce qu'elle ne savait pas, c'était l'angle d'où venait la bataille. Agosi aurait juré qu'Ugonna ne voyait aucune femme, si ce n'est pour un matin fidèle où il prenait son bain et que son téléphone a sonné. Elle l'a ignoré au début, mais la personne a continué à appeler et par curiosité, elle a décroché l'appel pour dire à la personne d'être patiente, mais la voix qu'elle a entendue l'a déséquilibrée. « Ugonna, pourquoi n'as-tu pas décroché mes appels ? J'espère que tu n'essaies pas de m'éviter à cause des 100 000 Naira que j'ai demandé. Si tu ne me donnes pas cet argent aujourd'hui, je ne te laisserai plus me toucher et tu devras utiliser le double de cet argent pour me mendier. » Bonjour Ugonna, es-tu là ? Agosi est restée silencieuse tandis que la femme au bout du fil continuait de râler et elle a couvert sa poitrine de choc. Non, ce n'est pas vrai. Ugonna ne peut pas me faire ça, il me trompe. Quand, comment, pourquoi ? Non, tu as échoué, le diable est un menteur. Je ne te laisserai pas détruire ma maison. Agosi s'est tenue fermement avec les bras croisés, et lorsque Ugonna est sortie de la salle de bain, elle l'a attendu qu'il mette ses vêtements avant de le confronter. Depuis combien de temps me trompes-tu ? Depuis combien de temps, Ugonna ? A-t-elle crié. Ugonna l'a regardé comme un clown. Es-tu en train de devenir folle ? À qui parles-tu comme ça ? Mais Agosi était prête pour que le toit s'effondre ce jour-là. Ugonna, tu es celui qui devient fou, tu veux donner 100 000 Naira à une femme alors que tu ne m'as même pas donné 500 Naira depuis des mois. Ugonna, mon Dieu te punira, tu es une bête, ton cœur est noir. Pourquoi es-tu venu me chercher ? Était-ce sain ? Si tu penses que je vais te laisser aller et rencontrer cette femme, alors tu rêves. Tu ne vas nulle part aujourd'hui. Ugonna a essayé de passer devant Agosi qui bloquait son chemin, mais il n'a pas pu et puis, en un clin d'œil, Agosi était allongée par terre. Ugonna lui avait donné plusieurs coups rapides qui l'ont mise hors de combat et elle s'est effondrée au sol. C'était le cri de son fils qui l'a ramenée à la conscience. Des heures plus tard, Agosi a réussi à se lever, mais sa tête battait très fort. La première chose qu'elle a vérifiée était entre ses jambes, n'ayant vu aucun signe de sang, elle était soulagée que la grossesse soit toujours intacte. Elle ne pouvait pas retourner à son magasin ce jour-là à nouveau car elle était en douleur sévère et son visage était enflé. Elle a dû masser sa tête avec de l'eau chaude et s'occuper seule de son fils car Ugonna n'était pas rentré chez lui cette nuit-là. Sûrement, il était allé chez cette femme. Le lendemain, Agosi a préparé d'aller à son magasin. En passant devant le magasin de Mamachi, elle voulait éviter de la saluer, mais Mamachi, qui l'avait vue, a appelé « Agosi, je ne t'ai pas vue hier, qu'est-ce qui s'est passé ? Attends, oh, qu'est-ce qui est arrivé à ton visage ? Il semble un peu enflé et tes yeux ? Ne mens pas à moi. Qui t'a fait ça ? » Agosi a baissé les yeux et a évité ceux de Mamachi, mais Mamachi a insisté « Ne me dis pas que c'est ton mari qui t'a fait ça. » Agosi, non, non, il n'a rien à voir avec ça. Il te bat maintenant après t'avoir poignardé, il te bat aussi. Oh, Agosi, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi autorises-tu cela ? Je pensais que ta génération savait mieux que la nôtre, ce n'est pas la vie. Agosi n'a pas pu retenir les larmes davantage et les a laissées couler. Elle a laissé échapper, Ugonna me trompe, il prétend ne pas avoir d'argent mais il dépense énormément pour cette femme. Qui sait combien il en a encore ? Que veut-il ? Que cherche-t-il ? Qui a fait ça ? Ton ami, cette personne. Fais-moi confiance, je l'ai confié à ça même le pasteur. J'aurais pu le signaler, mais Ugonna a bloqué le numéro du pasteur. À qui dois-je me tourner maintenant ? Mamachi a eu pitié d'Agosi mais savait que sa pitié était inutile si la victime refusait de faire un pas de côté. Agosi, je vais continuer à te dire cela, personne ne t'a écrasé, tu as juste été aveuglé et tu le es toujours. Ugonna a toujours été comme ça, la prière ne peut pas le changer parce qu'il n'est soumis à aucune manipulation, c'est ce qu'il est. Tu dois juste croire en lui et arrêter de vivre dans le déni. Lui seul peut décider de changer et d'après ce que je vois ici, il ne changera jamais parce qu'il aime jouer le rôle du diable.
Peut-être qu'il t'a ciblé et t'a épousé parce qu'il sait que tu es facile à tromper et à contrôler. Il voulait une famille mais il la voulait avec une femme qui engloutirait tous ses excès. Et tout le monde sait que l'église est l'endroit où tu pourrais facilement obtenir des filles gentilles qui préféreraient mourir dans le mariage plutôt que de partir. Oui, c'est pourquoi ces démons ciblent l'église. Ils prétendent être nés de nouveau, ils n'ont pas peur d'aller à cette église constamment pendant des années juste pour obtenir leurs victimes et dès qu'ils atteignent leur but, ils changent du jour au lendemain, te faisant te demander s'ils sont sous manipulation ou attaque. Mais la vérité est qu'ils sont les manipulateurs eux-mêmes, ils sont les attaquants, ils sont les armes façonnées contre toi et si tu ne cours pas, ils te finiront et te cracheront sèchement. Agosi prend mon conseil et court, a conseillé Mamashi. Mais Agosi a essuyé ses larmes et s'est levé. Merci pour votre préoccupation, Mamashi. Je devrais commencer à aller à mon magasin maintenant avec ça. Agosi s'est levée et est partie. Elle n'était pas prête à écouter un autre conseil démoniaque. Le mariage était pour le meilleur ou pour le pire, donc elle allait rester et se battre. Ugona a pris l'habitude de toujours battre Agosi à la moindre provocation, étonnamment, peu importe combien il la battait, l'enfant dans son ventre n'était jamais affecté. C'était comme si le bébé savait déjà la vie difficile qu'il allait rencontrer, donc il était déjà préparé. Quelques mois plus tard, Agosi a donné naissance à un autre garçon, encore, et il a été nommé Eka. Cependant, malgré avoir 2 fils, Ugona n'a pas vu le besoin d'être responsable du tout. Il est même devenu mauvais, il restait audacieusement loin de la maison pendant des jours, lorsqu'il revenait, il agissait comme si tout allait bien. Agosi s'y était habituée, elle avait accepté son présent mais elle espérait toujours que les choses changeraient un jour. Donc, elle priait sans cesse, brisant et chassant toute manipulation qui œuvrait dans son mariage. Ces 2 garçons grandissaient rapidement et ils ont aussi commencé à voir leur père pour ce qu'il était. Ugona ne faisait aucun effort pour même prétendre devant eux. Un soir, Agosi et les garçons dînaient. Ils avaient maintenant 5 et 4 ans. La soupe qu'ils mangeaient était leur soupe aqueuse régulière parce qu'Ugona n'avait donné à Agosi que 75 nera avant de sortir ce matin-là et les ventes avaient été mauvaises au magasin pour elle ce jour-là, donc elle a dû se contenter de ce qu'elle avait et la soupe aqueuse était leur sauveur. Ils étaient à mi-chemin de la soupe quand Ugona est entrée et a demandé à Agosi de lui apporter une assiette. Lorsqu'elle a apporté l'assiette, Ugona a versé une grande quantité de poulet grillé qui était plus que suffisante pour 4 personnes. Il l'a rapprochée de lui-même et a commencé à la manger seul tandis qu'il mangeait, ses enfants le regardaient en espérant qu'il les appelle à se joindre à lui, mais à leur grande déception, il les ignorait tous. C'est lorsqu'il était sur le point de prendre le dernier morceau de poulet que son premier fils n'a plus pu le supporter et a parlé, « Daddy, s'il te plaît, donne-nous du poulet. » Mais Ugona l'a regardé avec dégoût puis s'est tourné pour crier à Ageria, « Qu'est-ce que tu as enseigné à ces enfants, Agosi? Tu leur as appris à devenir des mendiants comme toi, n'est-ce pas? Tu ferais mieux de les emmener loin de ma présence maintenant avant que je ne descende sur vous tous. » Agosi a arrêté en larmes et est allée mettre les garçons au lit, mais le lendemain matin, après le départ d'Ugona, elle a demandé à sa mère, « Maman, pourquoi papa est-il égoïste? Il nous crie toujours dessus et il ne nous donne jamais rien. Est-il vraiment notre père? » Agosi a été choquée par la question mais a forcé un sourire, « Tu ne peux pas dire que papa n'est pas égoïste. Il est juste en colère à cause de certaines personnes au travail. Prions simplement pour lui que Dieu lui donne un meilleur emploi et beaucoup d'argent aussi, afin qu'il ne soit plus en colère. » Mais Eka, le deuxième fils et le plus dur des 2, a interpellé maman, « Si je rattrape Daddy, tu penses que je ne l'ai pas vu te battre? Ne t'inquiète pas, quand je serai grand, je le battrai pour toi et je te prendrai, toi et moi, pour fuir où il ne te verra plus jamais. Il est méchant comme ce monstre que nous regardions dans nos dessins animés. Je ne l'aime même pas. » Agosi a été sans voix. Qu'a-t-elle fait pour mériter cela? Ce n'était pas suffisant qu'elle ait épousé un monstre, maintenant un de ses fils l'a imité. Depuis que Eka a commencé à s'exprimer, Agosi a remarqué des traces du caractère d'Ugona en lui, mais elle le réprimandait toujours et se convainquait qu'il n'était qu'un enfant. Mais à ce rythme, si ce garçon grandit avec cet état d'esprit, il pourrait simplement devenir un autre, voire pire. Mamashi a poursuivi, « Agosi, je ne t'ai pas averti d'arrêter de parler de cette manière. Où est ton cœur d'amour? Même quand quelqu'un te traite mal, tu n'es pas censé montrer de l'amour.
Mais maman aime appeler comme si Daddy savait ce qu'est l'amour. Je sais, alors il faudrait plus que tes efforts pour élever ce garçon, surtout Eka. Malheureusement pour elle, leur père ne se souciait pas. À qui peut-elle courir maintenant? Broder Eugène? Non, non, Broder Eugène est très en colère contre moi, il m'a averti à ce sujet. En plus, il m'a renié. Je prie juste qu'il me pardonne un jour. Agosi a pensé en elle-même, un week-end, Ugonna est rentré tôt à la maison et a informé Ago qu'il partirait dans un autre état pour un contrat qu'il avait obtenu. Agosi a été surprise, vraiment? C'est une bonne nouvelle. Combien de temps seras-tu parti? Elle a demandé. Ugonna lui a dit que ce serait pour très longtemps, peut-être un mois ou plus, puisque le travail était énorme. Agosi n'était pas à l'aise avec cela mais lui a souhaité bonne chance et l'a supplié de vérifier de temps en temps. Elle l'a ensuite aidé à faire ses valises et très tôt le lendemain, il a quitté la maison. Il lui a donné 10 000 Nera pour subvenir à leurs besoins en promettant de leur en envoyer plus régulièrement. Agosi l'a remercié et elle et les garçons lui ont fait signe d'au revoir alors qu'il partait, sans savoir que c'était la dernière fois qu'il le verrait. Agosi n'a pas eu de mal à s'adapter car elle avait toujours vécu comme une mère célibataire. Elle a pris en charge la maison, trié les factures et s'est occupée des garçons. Ugonna l'avait appelé le jour après son départ pour dire qu'il était bien arrivé, mais depuis ce jour-là, elle n'avait plus entendu parler de lui. Agosi était vraiment inquiète, mais malheureusement elle ne pouvait pas le joindre car son numéro était injoignable. Un mois entier est passé et pourtant Agosi n'avait pas vu Ugonna ni entendu parler de lui. Les garçons demandaient aussi où était leur père, mais elle continuait à leur donner une excuse ou une autre pour le couvrir. Jusqu'à ce qu'un jour, environ 4 mois plus tard, Agosi ait reçu un appel d'un numéro inconnu. « Bonjour, est-ce que c'est la femme d'Ugonna, Agosi? Tu ne me connais peut-être pas, mais je sais que tu utilises ces informations pour faire ce qui te convient. Je viens de voir ton mari avec une femme qui est évidemment enceinte. J'ai retracé leurs mouvements et quand j'ai demandé à des sources fiables, on m'a dit qu'il est marié à la dite femme. Ils sont actuellement à Oumeya et, d'après l'apparence des choses, ton mari n'a aucun plan de retour. » Agosi a fermé son cœur en entendant la nouvelle, sa peur la plus profonde était enfin devenue réalité. Ugonna les avait abandonnés. Oh non, ça ne peut pas être, pourquoi Agosi ferait-elle ça? Que dirait-elle à ses enfants? Heureusement, les garçons étaient allés à l'école et elle était juste sur le point d'aller à son magasin lorsque l'appel est arrivé. Elle s'est effondrée et a pleuré, son cœur se brisant. Pourquoi moi? Qu'ai-je jamais fait pour mériter cela? Je n'ai rien fait d'autre que d'aimer et de soutenir Ugonna, j'ai même perdu ma seule famille à cause de lui, et pourtant c'est comme ça qu'il me paie. Ugonna, cela ne va jamais bien se passer avec toi. Tu as finalement détruit ma vie. Par où commencer? Agosi a crié et pleuré et n'a pas pu sortir à nouveau ce jour-là. Quand ses fils sont rentrés de l'école, ils ont vu leur mère par terre, même si Agosi voulait cacher la vérité, elle n'a pas pu s'empêcher d'exploser. Notre père nous a abandonnés, il est parti avec une autre femme. Que vais-je faire maintenant? Même si les garçons étaient encore jeunes, ils ont compris ce que leur mère avait dit et ils n'ont pas pu contrôler la colère qui montait en eux. Ils ont juré de faire payer leur père pour tout ce qu'il avait fait lorsqu'il serait grand, mais pour l'instant, ils allaient consoler leur mère et la soutenir. Malheureusement pour elle, bien qu'Ugonna ne fasse plus partie de leur vie, il avait planté sa graine et cette graine était là pour la frustrer. Yuka était la réplique exacte d'Ugonna et il s'est assuré que sa mère et son frère aîné n'avaient aucun repos dans cette maison. Il entrait dans la cuisine et finissait toute la nourriture sans se soucier si quelqu'un d'autre avait mangé. Même si Agosi essayait de le corriger, il partait sur elle. Il n'avait même pas 10 ans et il était incontrôlable. Agosi était fatiguée à ce stade et ne savait pas quoi faire. Elle s'est confiée à Mamachi qui lui a donné la seule solution qu'elle pensait être efficace. « Agosi, n'as-tu pas assez souffert? Tu prétends être chrétienne mais tu fais semblant de ne pas connaître l'histoire du fils prodigue. Retourne voir ton frère, c'est le seul qui peut t'aider. Supplie-le, demande-lui de te pardonner. Je crois qu'il t'acceptera à nouveau. Arrête de te retenir, tu as besoin d'un homme pour t'aider à prendre soin de ces garçons afin que tu ne mordes pas tes doigts en vieillissant. Tu as perdu dans le mariage, veux-tu aussi perdre dans la maternité? Ces garçons sont ton avenir. Plus tu agis tôt, mieux ce sera pour toi.
Cette nuit-là, Agosi a réfléchi à ce que Mamachi lui avait dit. Depuis qu'elle est partie des années auparavant, elle avait toujours pensé à son frère. Elle avait espéré et prié qu'un jour, il ne serait plus en colère contre elle, qu'il la pardonnerait, mais elle n'avait jamais eu le courage d'aller le rencontrer. Peut-être était-il temps, peut-être devait-elle affronter ses peurs, déterminée à sauver le reste de la vie qu'elle avait. Agosi s'est mise en route pour aller à Caire avec ses fils pour localiser son frère. À leur arrivée à la maison, elle savait qu'elle serait déçue quand l'un des voisins lui a dit qu'il avait déménagé des années auparavant. Heureusement pour elle, quelqu'un qui savait où il avait déménagé lui a donné l'adresse. Elle a immédiatement localisé l'endroit et, à sa grande surprise, c'était une très grande maison, évidemment appartenant à son frère. À ce moment-là, elle a eu envie de pleurer, elle avait vécu comme une porcherie sans espoir pendant que son frère était au paradis. Elle a pris une profonde inspiration et a frappé à la porte avec ses fils. Le gardien a ouvert la porte et, après qu'ils se sont présentés, il les a laissés entrer. Agosi s'est tenue dans le salon luxueux, semblant perdue et évidemment en état de choc. Elle s'est regardée de la tête aux pieds et était honteuse, elle ne s'intégrait pas du tout. Elle avait toujours la trentaine mais elle avait l'air de quelqu'un dans la cinquantaine, les troubles de la vie l'avaient fait vieillir plus vite. Lorsque Eugène est sorti, il a été choqué de voir sa sœur debout devant lui après tant d'années. Agosi n'a même pas attendu qu'il dise quoi que ce soit, elle est rapidement tombée à genoux et a commencé à pleurer et à supplier pour son pardon, exprimant combien elle regrettait et combien elle méritait tout ce qu'elle avait traversé. Eugène a secoué sa tête avec compassion et a relevé sa sœur. Après qu'ils se sont assis, il n'a toujours pas pu trouver ses mots pendant quelques minutes. « Agosi, regarde-toi. Est-ce ce que cet homme t'a transformé ? Ah, cette vie est vraiment plus profonde que ce que nous voyons. Tu voulais aller voir et maintenant tu es celle qui témoigne. Puisque tu es prête à rentrer chez toi, je ne te rejette pas. Tu es toujours ma sœur, mon seul sang, tu es la bienvenue à nouveau. Est-ce tes fils ? Eugène a demandé et elle a hoché la tête au milieu des larmes. Elle a alors signalé à Usha et Euka d'aller saluer leur oncle. En embrassant ses fils, il a regardé Yuka un moment et a dit, « Celui-ci est la réplique d'Ugona, il me rappelle ce que j'ai ressenti ce jour-là quand il est venu me voir. J'espère que tu as commencé à prier et à agir maintenant, tu ne veux pas qu'une autre femme souffre ce que tu as souffert. » Agosi a froncé les sourcils mais n'a rien dit. Vraiment, son frère avait un esprit très actif. Yuka faisait même pire que son père à cet âge. Je vais vouloir rentrer chez moi, mais son frère lui a dit de rester et de se reposer. Sa femme a alors pris eux et leur a donné une chambre. Ils sont restés quelques jours et Eugène a remarqué le caractère étrange qu'Euka manifestait. Puis, le jour où Agosi était censée rentrer chez elle avec ses fils, il a lâché la bombe. « Agosi, tu rentreras seule, ces garçons resteront avec moi. Surtout, ils doivent être traités en conséquence et tu ne peux pas faire cela. Tu as peur de venir quand tu veux, mais je vais te conseiller de rester et de te reposer. Je vais te donner de l'argent pour ajouter à ton entreprise. Prends chaque jour à la fois et continue de prier pour que tes fils se portent bien. Quant à Ugona, considère-le simplement mort. » Agosi ne savait pas comment prendre la nouvelle. Ses fils avaient été son réconfort depuis le départ d'Ugona et elle ne savait pas comment la vie serait sans eux, mais elle savait que c'était pour leur bien. Ils avaient besoin d'un homme dans leur vie afin qu'ils ne deviennent pas comme leur père ou pire encore. Elle a hoché la tête et a remercié son frère. Ce n'était pas facile pour les garçons non plus. Quand leur mère les a laissés derrière, surtout Euka qui était habitué à la douce main que sa mère lui donnait, mais en un mois avec l'oncle Eugène, sa tête a commencé à se reformer car l'oncle Eugène ne tolérait pas les absurdités et était rapide à détecter tout trait négatif et à le corriger en conséquence. Les garçons ont grandi avec leurs cousins et des années plus tard, ils étaient dans une meilleure situation. L'aîné était allé à l'université pour étudier la médecine et était maintenant résident médecin dans un hôpital spécialisé de la ville tandis que Euka avait choisi de se lancer dans les affaires. Son oncle l'a emmené voir un homme d'affaires du coin qui a pu le mettre sur la bonne voie. Une fois sa formation terminée, il a également commencé sa propre entreprise. En plus de cela, il avait appris les valeurs de l'humilité, de la patience, de l'amour et la beauté du partage. Il avait pu combattre les traits négatifs de sa lignée et les surmonter. L'oncle Eugène s'est assuré qu'ils grandissaient tous dans la voie du Seigneur et devenaient de vrais et authentiques chrétiens.
Quant à Agosie, elle était heureuse de vivre seule et chaque fois qu'elle allait rendre visite à l'un de ses fils, son cœur était généralement rempli de gratitude pour ce qu'ils étaient devenus. Ils ne ressemblaient en rien à d'où ils venaient. Elle n'avait rien entendu d'Ougona depuis des années jusqu'à récemment lorsqu'elle a reçu la nouvelle qu'il avait été très malade et qu'après que tous les traitements avaient échoué, sa nouvelle épouse l'avait expulsé de la maison. Certains disaient qu'il avait le VIH tandis que d'autres disaient que c'était une maladie inexpliquée. Personne ne voulait s'occuper de lui, alors il a été emmené dans son village et abandonné là-bas. Cela faisait plus de 2 ans qu'elle avait entendu la nouvelle, alors qui sait peut-être qu'il a survécu à la maladie ou qu'il était déjà mort. Merci beaucoup d'avoir suivi cette histoire. C'est ma prière sincère que cette histoire atteigne autant de personnes que possible. C'est l'histoire d'une femme malheureuse mais nous savons tous qu'il y a beaucoup de femmes malheureuses dans la même condition. Au lieu de nous blâmer pour les erreurs qu'Agosie a déjà faites et c'est douloureux, je veux que nous réfléchissions aux leçons que son histoire nous enseigne. Aussi amer que cela puisse paraître, beaucoup pourraient encore en être victimes, mais je crois qu'en partageant l'histoire, je pourrais sauver quelqu'un, peut-être une femme ou peut-être 2. Je vous implore tous de bien vouloir partager l'histoire. Ce n'est pas de la fiction. Partagez-la avec vos sœurs, vos filles, vos amis dans votre église, votre lieu de travail, partout. Les gens doivent être alertes et prier pour le don de discernement. Ces agents des ténèbres sont partout, cherchant qui divorcer au nom du mariage. Donc, tout comme la Bible le dit dans Éphésiens 6h18, veillez et priez en tout temps. Partagez avec moi ce que vous avez appris de l'histoire, quelle partie du voyage d'Agosie vous a marqué. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette histoire, donnez-lui un pouce en l'air et partagez-la avec vos proches aussi. Abonnez-vous également à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Jusqu'à ce que je vous apporte une autre histoire, au revoir.